Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur 2 cons plus 1, l'émission préférée de tous les Français. Ah bon ? Oui, exactement. Et pour m'accompagner, évidemment, mon célèbre co-présentateur, du coup, Archie. Comment ça va, Archie ? Ça va. Pas très célèbre, mais on est là. Mais si, tu es célèbre dans le monde entier, grâce à ce podcast Par incroyable. Par contre, maintenant, j'ai un nouveau micro. Et oui, vous allez mieux l'entendre, et c'est dommage. Ouais, clairement. Je vous plains. Et aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Il s'agit, vous la connaissez déjà, puisqu'elle était déjà présente dans la saison 1, et elle revient pour la saison 2. C'est Lulu. Comment ça va, Lulu ? Coucou. Ça va bien ? Ouais. C'est Lulu Girachi. Coucou. Écoutez, tant mieux, trop bien. On est là pour dire des conneries, pour rigoler, et finalement pour passer un bon moment. Oui. Nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes que des amateurs, mais on sait que c'est votre catégorie préférée sur Internet, donc on sait que vous allez kiffer. Bienvenue oui. sur 2 cons plus 1, c'est parti pour le générique. Et donc Lulu, tu n'as pas eu droit à la saison précédente au top 1. Et oui. Oh. Et donc du coup, C'est vrai que Archie va te faire la le saison top d'avant, 1. je faisais le portrait de l'invité qui, d'ailleurs, d'après tes dires, t'as décrit comme une alcoolique notoire. Ce qui est actuellement le cas. Ce qui est actuellement le cas. Mais là, du coup, on a un petit peu switché pour la saison 2, comme tu le sais déjà, car tu es notre plus grand de fan. Oui. On fait du coup le petit top 1 en début d'émission. Donc, quelques questions que tu as peut-être déjà entendues, mais c'est pour élire du coup ta chose préférée all time. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, le temps que je retrouve les notes. La petite quote, la chose of all time. La quoi ? La chose of all time. La quote. La coat. La Ok. côte, c'est un manteau en fait, vraiment. Coat. Ta chose préférée, c'est un manteau ? Ah, c'est Ah, en pratique. vrai, s'il y a C'est une petite pratique. ceinture sympa et Ouais. tout, s'il y a un petit style un peu. Ouais, c'est pratique l'hiver aussi. hein. Oui, c'est vrai. Mais on n'est plus en hiver, on arrive bientôt en été. Ah Oui, On peut oui, toujours oui. porter des manteaux, mais plus légers. Et à ce moment-là, tu passes pour un pervers devant le maternel. Oh, let's go, on prend un petit ciré jaune. Un petit imperméable là, ouais. Allez, ça part. Bon, du coup, commençons ton petit top 1. Alors, la première question elle est très simple. Quel est ton jeu préféré, que ce soit de plateau ou vidéo ? Merde. Merde ? C'est un très bon Je jeu. ne connais pas ce jeu. Ah putain, The Witcher 3. The Witcher 3, Oh, ok, très très bon Je suis choix. surpris. On parlait de Zelda juste avant. Ouais. Mais ok. Mais la nostalgie. Nostalgie. Allez, vas-y, on Et alors, quid de la série The Witcher ? Je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas série. Je ne regarde pas. Alors en fait, j'ai commencé à regarder les séries avec le chômage et je me suis tartiné tout Dr House. Putain, mais tout le monde regarde Dr House en fait. Non, mais ça, Enfin, ça c'est à cause de mais Simon. c'est- je veux dire, Simon, c'est- ouais. c'est Totalement Simon, cause de Simon Simon. t'es Bah au oui. chômage, il mate Dr Non, mais House. il- T'es au chômage, il mate Dr House. Mais c'est quoi les. C'est chômage into médecin en fait. Non, bah en fait, quid de plus normal que d'être dépressif en regardant un homme dépressif guérir des gens qui sont eux-mêmes En plus, dépressifs. c'est raccord. Il reste à la maison, il regarde le docteur maison. Oui, c'est vrai, Docteur Maison. Oui, c'est vrai. Voilà, Ah. finalement. Très bien, non mais c'est très bien, c'est un fair point. Ok, donc je préférais The Witcher 3. Quelle est ta nourriture préférée ? La salade pimentaise. La piémontaise ? Ouais. Ok, putain, Ok. c'est un choix, un choix peu Oh, je commun. pourrais en manger des tonnes. Tous les jours des comme ça. Ah tonnes. ouais. Bah, je la fais moi-même en plus avec mayonnaise maison, tout le bordel. Et puis avec une bonne dose de mayonnaise. Ah bah oui, Bien sûr. c'est la base. C'est plus que le reste, c'est vraiment la mayonnaise. Après le reste, on rajoute un peu ce qu'on a. Tu Oui, vois. parce qu'ils appellent ça une salade, mais en fait, tu mets des légumes noyés dans de la mayonnaise. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est clairement ça. Et tu te noies toi-même dans en le mangeant, tu vois, c'est quel bordel. Ok, donc The Witcher 3, la piémontaise. Quelle est la partie de ton corps préférée ? Le cerveau. Le cerveau. Oh, ça, tu l'avais réfléchi, celle-là. Oui. Justement, sans mon cerveau, je n'y aurais pas réfléchi. Oh. Bah du coup, ton cerveau va me dire si tu pouvais passer une journée avec la personne de ton choix, ce serait qui ? Morte comme vivante. J'allais dire Morgan Freeman. Morgan Freeman. Oh, j'avoue. Pour qu'il te raconte des histoires avec une voix. Ouais. Avec une voix. Ça ou Stéphane Bern, mais au choix, mais du coup. Stéphane Bern. Ouais. Ah, Morgan Freeman ou Stéphane Bern ? Ah, Tu sais qu'il est d'extrême Stéphane droite, Bern. hein. Stéphane Bern. Ouais, on s'en fout. Stéphane Bern parce Tu que. parles de château. Ouais, mais Stéphane Bern. Ok. Stéphane Bern.
Après, il a une voix moins, j'avoue, daddy vibe que Morgan Freeman, c'est vrai. Ouais. Putain, j'ai marqué Stéphane Freeman. Stéphane Bern, ok. Ta plus grande passion? Les jeux. T'as pas dit l'alcool, je suis très fier de toi. Bravo. Bah, l'alcool, c'est bien en société. Les jeux, c'est bien En société aussi. Des jeux de société, du coup. Ouais, effectivement, bien sûr. Mais tu peux t'amuser sans alcool. C'est vrai. Comme le disait la pub de Panaché, sans alcool, la fête est plus folle. Mais ça, c'est un mensonge. Tu peux Ça, t'amuser c'est un sans jeu mensonge. aussi. Bah non. parce Bah, que moins. Bah oui. Bah, quand t'as de l'alcool. Non, mais c'est-à-dire que, Nathan, boire du Ricard toute la soirée, ce n'est pas s'amuser. C'est juste finir C'est mort au avoir coin de la table. l'illusion. Et ça, finir mort, c'est marrant par contre. Ça, j'avoue, c'est. Après, il y a des jeux d'alcool. Oui, mais du coup, ça revient à ce qu'on dit. Ça reste un Les jeu. jeux. Ouais. Du coup, tes plus grandes passions, les jeux d'alcool. Très bien, c'est marqué. Allez, ça marche. Allez, ça marche. Tes vacances de rêve, ce serait quoi? En Irlande, Bien vu. y retourner encore et encore et Pour encore. la Saint-Patrick, as-tu cassé? Non, pas forcément. Mais pas ça. forcément, Pas effectivement. forcément, ouais. C'était trop bien, n'empêche. Ouais. Mais Ouais, j'ai adoré, ouais, de fou, ouais. Ouais, c'était super les vacances en Et Irlande. la prochaine fois, tu seras avec nous. Ouais, j'aurai de l'argent, peut-être un jour. Allez, hop, les vacances en Irlande. Hop. Ta musique préférée? Ouh là. Fais sa promo encore, l'autre là. Le thème de réel de League of Legends. Ok, donc le thème de réel est ta musique favorite. Et dernière chose, bon là, c'est toi qui choisis. Quelle est ta boisson préférée? Bah la bière. La bière. ah, Alors quel style de bière? Ouh là. La bière brune plutôt, non? Non, alors, Même pas alors, en fait, ça, c'est pas un style, c'est on va appeler ça un genre plutôt de bière. Mais c'est vrai que t'es c'est- fan, alors c'est t'es fan de chiant. brasserie. Pourquoi Mais cette non, mais, question, là mais c'est non. un fan de brassage. Mais oui, en fait, le genre de bière, en fait, ça va plutôt être le style que tu vas mettre dessus. Donc, on va par exemple parler plus des IPA si tu vas être sur des bières un petit peu plus amères, des Gauze si tu vas être sur des trucs un peu plus salés, des choses comme ça. Et notamment, oui, les Gauze, c'est vraiment le style de bière que je surkiffe le plus parce que les ce bières sont des- Goes. Oui. Moi j'écris ça, j'écris G- G-U-E-Z, Gaze, bière Non, Gaze. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. G2OSE, ce sont des bières qui sont nées justement au bord d'un fleuve allemand qui s'appelle la Gauze. Oui, parce qu'en plus une gousse ça veut dire une oie en Alors, anglais. ouais. oui, C'est la bière des oies. la bière des oies, oui, très bien. Mais du coup, c'est une bière qui se caractérise par un petit goût un petit peu salé, un petit peu coriandre, quelque chose comme ça. Donc légèrement agrumé quoi. Ouais, légèrement Ok. agrumé. C'est notamment si C'est plutôt une bière blanche ou blonde du coup. on va effectivement retrouver très souvent des bières blanches ou blondes qui sont très comme ça. Et pour ceux qui sont avrais parmi nous, il y a notamment la Kiss My Neighbor's Wife au Trappiste, oui, c'est qui vrai. est du coup une Juicy IPA. qui D'ailleurs, sera- le trappiste sponsor, voilà, merci. mais qui s'en rapproche. Je sais pas, c'est vrai qu'on les cite souvent. ouais. J'essaye, hein, je suis madame. Allez, vas-y. Parce qu'on est sur un style qui est très atypique et très acide, que j'aime beaucoup. Et puis le nom de la bière est quand même très drôle. Kix, My Neighbor's Wife. Kiss. Oui, c'est ce que j'ai pas dit. T'as dit Kiss. Kix. Ouais, Kix, My Neighbor's Wife dans Ah, gros coup de pied au cul. Là. Alors maintenant, c'est là que ça va se compliquer, mon Lulu, parce que maintenant que t'as fait un peu répondu un peu sur les trucs un peu basiques, on va devoir élire ton top 1. Alors, première question. Entre passer une journée avec Stéphane Bern ou faire des vacances en Irlande, qu'est-ce que tu préfères? Ah, c'est dur, l'Irlande. L'Irlande? Eh ben écoute, petite pensée à Stéphane Bern. Bon, il est de droite. On sait qui nous écoute. Hein. Putain, si Stéphane Bern nous écoute. Mais bien sûr qu'ils nous écoutent. Bien sûr. Tout le monde nous écoute. Placement. Évidemment. C'est- Sponsor. Ok. Alors ensuite, entre le thème de Rel et la piémontaise, qu'est-ce que tu préfères? Oh, le thème de Rel. Waouh, aussi, ok. Ok. Non, la salade pimenteuse, c'est très bien, mais je peux manger d'autres choses dans la vie. C'est vrai. Mais tu peux écouter d'autres choses aussi que le thème de. Exact. Et tu peux écouter le thème de Rel en mangeant de la mayonnaise au pot. Hein. C'est vrai. Hop là. Et puis des légumes à côté, bon, tu verras. Mais ok. Entre. Ah, c'est dur la question. Entre les jeux ou The Witcher 3, qu'est-ce que tu préfères? Bah, les jeux, parce que je peux jouer à autre chose que Witcher 3. En plus, les jeux, ça englobe aussi. Oui, Ouais, mais les- alors, on va faire la question différemment. Entre les jeux, tous les jeux sauf The Witcher 3 ou The Witcher 3 et pas les autres jeux? Bon, bah, tous les jeux sauf The Witcher 3. Ok. Ok, bien. Maintenant, entre ton cerveau et la bière gouze. Oh, mon cerveau. Sachant que la bière gouze en général nuit à ton cerveau. Entre autres, en grande quantité, malheureusement. Ok. Maintenant, ça va se compliquer. Entre les vacances en Irlande et le thème de Rel, qu'est-ce que tu préfères? L'Irlande.
Toujours l'Irlande. Toujours l'Irlande. Ok, Bien. Parce que je peux écouter des superbes musiques irlandaises Oui, c'est vrai. dans des pubs en Irlande. Je fais très mal. La musique irlandaise. C'est abusé. Je Ça fais manque un peu de extrêmement violon là. mal. Bah, fais le violon. C'était le violon. Ah J'étais le violon. Ouais, Moi, j'avais reconnu, mais. Merci, mais c'est bien, on voit que tu es un musicien, qui est le musicien parmi nous. Parce que même moi, je n'ai pas reconnu mon violon, tu vois. C'est C'est lui qui fera le violon sur mon prochain EP, du coup. putain, déjà, on a samplé. C'était quoi Oui, ton oui, truc oui, que t'as oui. samplé tout à l'heure là? C'est Oui. oui. Sur le alors prochain son d'Orchestre Pepper, il y aura moi qui fais du violon avec ma bouche et Lulu qui fait oui. Écoutez Orchestre Pepper du coup. Ça me rappelle la superbe musique que MV avait faite lors du The Event 2018 avec des. Zboob, j'adore le zboob. J'adore le zboob avec Bien des sûr. samples d'absolument tout le monde. Oui, oui, oui. C'était trop bien. Et j'adore le zboob. Oui, Il j'adore avait le fait ça zboob. après avec la musique Erta. Qu'il avait repris au Erta, Mélodica la et pub- tout. la pub Erta, là C'est vrai que c'est toi le musicien de la bande effectivement. Effectivement. Après je reconnais pas la musique d'Arta. J'ai pas assez maté les pubs Erta, je t'avoue. Je regarde plus la télé depuis Non, 15 moi, ans. pareil. Mais c'est quand même marrant que toi qui sois végétarien connaisses les pubs pour Erta quoi. Mais il faut du jambon. Ils font du jambon vegan. Ah ouais. Ah ouais. Eh oui. Putain. Ok. Et ben ils se mettent à jour. Eh oui. Hein. Bah, après le jambon halal, ils font du jambon vegan. Oui, mais c'est quand même donner de l'argent à des gens qui font du vrai jambon. Donc, Bah, ils nourrissent la France. Alors. avec leur jambon rose fluo là, merci. Ouais. Dégueulasse, bourré de sulfate Ah. et de nitrite. Quand je vois le jambon Arta là, ou enfin n'importe quel jambon, je me dis ah l'aile ou la cuisse ils avaient raison quand même. Hein. Ouais, Tu vois, hein. c'est vraiment c'est le film était en avance sur son temps. Alors maintenant petite question entre les jeux et ton cerveau, qu'est-ce que tu préfères? Mon cerveau toujours. Ah voilà, du coup on arrive à la grande finale entre les vacances en Irlande et ton cerveau. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu as besoin de ton cerveau pour faire des vacances en Irlande? Bah pour m'en souvenir, oui. Ouais, mais justement, si tu t'en souviens pas, tu peux le faire éternellement Et ouais. et kiffer tout le temps. Ah Ça s'appelle Ah. habiter en Irlande. Oui. Hein Ouais, Ouais. ouais. Entre habiter en Irlande et ton cerveau. Oh putain la vache. Là c'est beaucoup plus dur. Non, c'est ça, parce que si tu choisis ton cerveau, ça veut dire que tu peux habiter en Irlande parce que ce sera pas des vacances. Exactement. Mhm. Ça restera mon cerveau. Du coup, la chose préférée de Lulu, c'est son cerveau. Superbe. Bravo Lulu. Bravo. Bravo ton top 1. Complètement mégalo. Super, j'adore mon cerveau. Voilà, super. Regardez-moi, je suis trop intelligente. Alors que t'aurais pu passer une journée avec Stéphane Bern, quoi. Et Super. ne pas m'en souvenir. Et ne pas, C'est pas faux. et ne pas la passer en Irlande en écoutant le thème d'Aurel. En fait, ton top 1 all time, c'est te rappeler d'une soirée que t'as fait avec Stéphane Bern en Irlande en écoutant la musique de Rel, en buvant de la bière gouze et avec une bonne piémontaise derrière. Franchement, concept de ouf. Et sur un petit jeu rencontré comme ça, un petit jeu d'alcool avec lui, et puis tranquillou. Hein. Bah, je te propose, prochaine vacances en Irlande, on prend un petit portrait de Stéphane Bern. on le se fait met une sur petite une salade poupée vaudou. piémontaise. Et on écoute le thème Le de... mémorial, mais on dirait qu'il est mort quand Le on parle comme mémorial. ça. Stéphane Bern, si tu nous entends. Ah, un jour, il va mourir. hein. Ah oui. Eh oui. Bah, du coup, passe une journée avec lui avant. On l'invite en Irlande. On lui envoie On lui envoie un mail. On lui envoie un mail. un mail On lui avec les envoie un podcasts mail. en pièce On lui jointe. dit, et on lui avec, dit, il y a plein de châteaux en Irlande. Mais ouais, carrément, on fait un peu en Irlande et on vient avec lui, quoi. Bien sûr. Émission spéciale On Irlande tient- avec Stéphane Bern. On tient la caméra, moi je tiens la perche parce que j'adore ça, et puis après on va au bar, quoi. C'est... Parce que j'adore ça. Parfait. Aïe, 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 aïe. Ah, en parlant c'est la fin de d'Irlande. l'émission. Non. Vas-y. En parlant d'Irlande, du coup, vous êtes parti en Irlande. Et oui, avec toi. Eh oui. Et avec d'autres gens, mais c'était principalement nous C'est deux. le moment où je sors de la table, moi. On était les personnages principaux. Non, c'est pas vrai. Oui. en plus. La personnage principale, c'était C'était évidemment Lison qui nous a conduites. notre capitaine, notre chef. Ah, c'est la personne qui va dégommer des rétros, non? Un. Un rétro. Et, elle tu a par- bien fait. Elle a super bien fait. C'était nickel. et tu Ah bah, parles si mieux tu- de Antoine, c'est ça? C'est le nom du rétroviseur, c'est ça? Antoine Non. C'était qui? Merde. Putain, vous l'avez oublié, quoi. Vous avez passé des vacances avec ce rétro, vous avez oublié son prénom, mais c'est honteux. Faudrait que je retrouve les dessins de Az. De Az. Oui, alors du coup, fun fact, Az, donc mon meilleur ami, est très calé en Paint. Graphisme, ok. Non, en Paint. Ah, en Paint. Le logiciel C'est Paint. c'est très spécifique. Qui, ouais, c'est vraiment un truc très très niche. Et le en fait, Paint. C'était magnifique. Hein, on a fait des petites synthèses de nos journées avec des paints Ok. qui étaient tous
incroyable. Et effectivement, le paint en question de quand le rétro est tombé, le lendemain, en fait, on a eu le paint d'un rétroviseur à l'hôpital. Où sa petite fille rétroviseur et sa maman rétroviseur Il était en train de pleurer. étaient en train de pleurer en disant il est où papa, t'inquiète pas mon chéri, il va bien. Mais quel monstre a pu faire ça un rétroviseur? Il avait une femme et une fille sans rétroviseur. Qui a pu faire ça? Ah, mais c'était exceptionnel. Et effectivement, oui, soit dit en passant, du coup, grand big up à Lison, hein, qui nous a conduites de long en large, parce qu'à la base, on devait être 3 pour conduire la voiture. Au final, on n'était plus que 2. Et au moment d'arriver à l'aéroport, à 16h15, embarquement à 16h30. 16h15, je reçois un texto disant « Votre demande de permis a été refusée. » Yes. Alors du coup, c'était comment parce que vous avez fêté la Saint-Patrick aussi là-bas en Irlande. Exact. Alors, c'était quoi la Saint-Patrick en Irlande quand même? La Saint-Patrick en Irlande, honnêtement, on a raté les parades parce qu'on a beaucoup bougé, notamment au sud-ouest du pays, dans une région qui s'appelle le Kerry, avec en fait une route qui fait tout le tour. Ils mangent beaucoup de riz là-bas. De cette Je mange que ça. de Rio Curry. Et en fait, donc dans cette région en fait qui se fait en fait un petit peu sous un cercle qu'on appelle d'ailleurs le Ring of Curry. Putain, le Ouais, cercle de curry. Non, mais c'est... Le cercle de curry. c'est super. Non, t'es en train de t'imaginer un onion rings là. Clairement, du riz dedans. avec Eh du oui. curry partout autour. Vraiment, c'est... Mais sinon, à part ça, on est allé un petit peu. On a fait en fait beaucoup de la partie sud de l'Irlande, là où Lison était allé 10 ans auparavant. 10 ans à peu près. Oui, c'est ça. C'était fait ça, ouais, c'était Pas 10 ans. Pas 10 ans, un peu moins. Si, il me semble, hein. Parce qu'elle avait connu Elle était fille au père du coup. Ouais, Mais elle j'ai- était on fille était au père on était dans pas allé une. la voir, j'avais pas 17 ans. C'est possible. Hein. Mais c'était Starfou loin l'époque, ouais. Voilà. Voilà. Mais donc du coup, Bon. on a fait cette partie sud là, dans laquelle on a fait des superbes musées, on a fait des super villes, et on est monté du coup à Dublin pour la Saint-Patrick. Alors du coup, comment c'était l'ambiance dans les bars en Saint-Patrick Alors étonnamment, c'était très calme. Mais justement, c'est bien, c'était ma question du coup. Enfin, calme. Alors. C'était très festif, Oui, c'était festif. mais très sage. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, Ça dansait, ça jouait de la musique, après, etc. Il y avait on du n'était monde. pas dans le. En fait, on était dans le quartier qui faisait la fête à Dublin, qui s'appelle Temple Bar, Ok. qui est vraiment comme son nom. Il y a bar dans le nom du quartier, c'est marrant. Temple surtout. Ouais, aussi, ouais, c'est le temple, le bar, c'est un temple, temple. Ouais. Et Le d'ailleurs- temple de la boisson. Soit dit en passant, il y a un bar franchisé qui s'appelle Temple Bar, qui se retrouve dans pas mal d'autres villes en Irlande. Mais celui de Dublin, pour le coup, concentre une immense population tous les ans. Et là, cette année, on était un petit peu en bordure du quartier. Donc c'est peut-être pour ça que l'on a réussi à trouver à la fois un bar où il y avait de la place, où on a pu s'asseoir. C'est vrai que On déjà, a- oui, trouver de la place aussi ce soir-là. Ouais. Pour le coup, ça me rappelle du coup une autre anecdote, la première Saint-Patrick que j'ai faite là-bas, où avec ma mère et mon frère, on était en train de se... Parce qu'en fait, nous, les Français, on mange... Nous les Français. Oui, non mais c'est... Fun fact, nous les Français, on mange à 19, 20h, 21h. Ouais, et on mange à midi à 19h. Voilà, c'est ça. De repas Les- classique. Les anglo-saxons, eux, mangent à Ouais, 18. 15h. Non, ils mangent à 18h. Le dîner, c'est à 18h. Ah, ça dépend aussi. Ça dépend parce que si les Anglais, il y a des fois, ils mangent juste un gros petit déjeuner. Un et gros petit et un déjeuner. repas à 15h et c'est tout, quoi. C'est ça, en fait, un truc histoire de casser la croûte vers Ça. 14h. Et à 17h, ils sont 14h. tous au bar. Et à 10. Et en Ouais, fait, ils sont en train de se défracter la Ah gueule. ouais, et c'est pour ça Et qu'à pas 21h à Londres, par exemple, il n'y avait pas forcément grand monde. plus grand monde quoi. Ouais, ouais. Et à Dublin, c'était un peu pareil, même pour la Saint-Patrick en fait. Mm. On a fait la fermeture du bar et on était parmi les derniers quoi. Exact. Et, Ça, c'est les Français, ça. Ouais. Bien, oui, voilà. oui. On leur a montré. Patriote, alcoolisme, le normand, fier. L'Européen. Breton, fier. Bien sûr. Et ça, pour le coup, c'était super intéressant, très fun. Et du coup, effectivement, on a passé une très bonne soirée où on a bu de la Guinness à outrance. Ah. Est-ce que vous avez fait le jeu du G? Oui, et je l'ai Ah. réussi du premier coup. Bien. Et je l'ai plus jamais réussi derrière. Si on le réussit, c'est au premier coup, au bout de 4 ou 5, on n'arrive plus très bien. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du G, G de la Guinness. de la ouais. Guinness, en fait, Incroyable. si vous prenez une pinte de Guinness avec un verre réglementé Guinness avec en fait du super- Réglementé. Non mais, Il y a des règles du jeu. Réglementaire, oui, Il y a bien des sûr, règles, c'est il y a des important, jurys. c'est mais important. non mais Il y a c'est des vrai. jurys. Judge. Non mais c'est vrai Sinon, vous parce ne que serez pas sur le Guinness Book des records. Oh. le jeu du G, en fait, c'est que vous devez boire votre Guinness d'une seule traite pour que la mousse
arrive pile sur la barre du G. Ouais, qui est La du barre dernier horizontale sur le du coup du G. Ouais. C'est ça. Et Parce en que fait, vertical, faut vraiment être très très fort ou très torché, mais bah, Oh, ça, en fin de soirée, quand tu bois ta bière, que t'es allongé par terre sur le trottoir. et effectivement, voilà, ça c'est le fameux split de G. Du coup, une tradition qui existe dans les pubs depuis Toujours partager le plus G, de ouais. 20 ans. Voilà. Et effectivement, la règle, c'est si tu n'y arrives pas, eh ben, tu reprends une pinte derrière. Et si... Je n'y suis jamais arrivé. et du coup, je me finis dernier de la soirée dans le bar. Et Représente. comme disaient les inconnus, torchon, chiffon, carpette. Torchon, chiffon, carpette. Vous avez connu en français, je suppose. Oui, bien sûr. The Putain. unknown. Ils vont en Irlande, non, mais franchement, les gars vont en Irlande, ils mangent dans des restaurants italiens et ils parlent à des Français, quoi. La mondialisation, quoi. Soit- Super, quoi. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, les Irlandais, la vie irlandaise est très calme, très cool. Les gens, déjà, la première chose qu'ils te disent toujours, c'est bonjour, comment tu vas. C'est Ouais, c'est Ça- pas des Parisiens, quoi. Non, mais c'est pas forcément pas des Parisiens, mais aujourd'hui, sincèrement, tu demandes à n'importe qui enfin, tu dis bonjour à quelqu'un, machin, il va pas te dire bonjour, comment ça va. Il va te dire bonjour, vous venez, oui, très Après, bien, c'est au revoir. les Anglais, tu vois, c'est hi, how are you. Tu vois, c'est un peu classique. C'est très tu vois. anglo-saxon Très parce anglo-saxon de dire ça. qu'en En Angleterre Angleterre aussi aussi, parce que ben oui, j'ai vécu à Londres aussi, et Uh-huh. pareil, même des gens que tu connais pas, tu leur donnes des petits surnoms. Ils disent beaucoup love ou darling ou Ouais. machin, même à des gens que tu connais pas. Mm. Hey, how are you, darling? C'est convivial. C'est convivial, c'est très. Et Nathan, tout le monde l'appelait Darling, c'est vrai. Oh, darling. Oh, Darling. Anyway, can we move on? Yes! Alors, par We'll contre, move to- pour les non-anglais du public, ça veut dire allez vous faire foutre, on finit l'émission. Ça, c'est- Oh, Non, On va pardon. pas finir l'émission, on Parle va finir. pas du tout tout de anglais, suite. je parle On pas va du finir tout en anglais. tout cas la première partie de l'émission, puisqu'on va Déjà. passer. Ah ouais. Ouais. Déjà Déjà, Le temps passe trop vite quand on parle Bah des oui. anglais. Hein. parce qu'on a une magnifique chronique qui nous attend, une chronique Ah oui, c'est vrai. du père, les du news père de, Simon, les news de comptoir. les news hein. de comptoir. Bah écoutez, on va passer aux news de comptoir tout de suite. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez Nouvelle section. C'est parti. Allez. Bonjour, bonsoir pour les news de comptoir. Nous allons voir ensemble quelques actus du monde avec des sources douteuses telles que GG que vous croiserez au bistrot du coin et essayer de comprendre à quel point nous pouvons être cons. Allez, j'ouvre la première bière. Le printemps. Enfin le printemps les amis. Le soleil, les jours qui rallongent, tous les arbres qui libèrent leurs semences dans l'air. Et oui, si vous avez le rhume des foins, c'est un genre de facial, mais vegan. Ah, je commence à C'est comprendre pour Nathan, pourquoi ça. Nathan est végé. Médical. Un mec s'est réveillé en pleine nuit à cause d'une bouffée de chaleur. Et à son réveil, il avait plein de marques bleues sur tout son corps. Il s'est tout de suite rendu aux urgences où il a tout de suite été mis sous oxygène. Au final, il avait rien, ce con. Il avait juste des draps qui étaient tout neufs qui ont déteint sur sa peau. Oh la loose. Medical Call. La dernière fois, je vous parlais de mon arbre à bière qui poussait pas chez moi. Au final, j'ai eu une idée. Avoir un pote touché par la maladie de l'autobrasserie. En gros, chez ces personnes, une forte consommation de glucides fait que leur corps produit naturellement de l'alcool dans l'estomac. C'est Je vrai. suis donc à la recherche d'un coloc qui a cette maladie, qui ne mange que des graines et de la levure. Comme ça, j'aurai de la bière à volonté à la maison. Je ne Ah, pas comment il l'a fait, mais. je comprends mieux pourquoi Nathan est végétarien. Encore. Podcast. Je suis le seul qui like et laisse des commentaires sur le YouTube de 2 cons plus 1 C'est une. vrai. Même YouTube. Lulu, leur fan numéro 1, ne le fait pas. Tellement ouais, d'humilité que ces cons, ils likent pas leur propre projet. C'est vrai. Donc aujourd'hui, vous prenez une petite pause pour liker, partager et boire un coup. Putain. Merci. Conclusion. Merci pour la Nous promo. sommes tous le con ou la conne de quelqu'un d'autre. Et moi le premier. Puisque je ne comprends pas le sperme des arbres, la médecine, les maladies véganiennes et les décisions marketing du podcast. Si vous en êtes au même point que moi, bon courage dans ce monde trop intelligent pour nous. Et si vous voulez m'expliquer tout ça, désolé mais je suis trop con pour vous comprendre. Et en plus j'ai plus de bière. C'était les news de comptoir. Si vous avez des infos à partager pour les prochaines fois, envoyez-les-moi à lesnewsdecomptoir@gmail.com. Bisous. Bisous Simon et merci Bisous. beaucoup pour cette chronique. Envoyez-lui des mails s'il vous plaît. Vous avez un YouTube? Mais bien sûr qu'on a On, YouTube. on est sur toutes les sur toutes les plateformes. plateformes. Il le dit à chaque fois, on est sur C'est- toutes les plateformes de streaming. Les liens sont Dans, dans le compte l'Instagram. Instagram Ouais, tous les liens sont plus disponibles. 1.e, donc Putain, même DUXCONS notre plus grande fan ne PLUS.e. savait pas quoi.
Non, et effectivement, à chaque vidéo YouTube, du coup, il y a un petit commentaire de Simon. Putain, je sais même pas. Et je savais pas non plus, et du Parce que coup. moi, j'écoute ça sur Insta, pas du tout sur Spotify. Oui, mais pareil. Et même, j'ai pas les notifications. En même temps, j'écoute ça sur Spotify avec mon Apple Watch, donc forcément. Ah, c'est toi sur Apple Watch. Pas du tout. Non, c'est pas la Galaxy C'est Watch. Galaxy Ouais, Watch. Galaxy en plus, ouais. Watch en plus. Ouais. Ah, Par contre, vrai fact, la news qu'il a dit sur les mecs qui ont un taux d'alcool dans le sang naturel, ça m'a fait mourir de rire. oui. Mais c'est vrai. Il y avait une histoire d'un gars qui s'était fait arrêter au volant Oui. et ils ont fait contrôle de l'alcoolémie. Et le mec a fait bah ouais, mais non, mais j'ai une carte handicapée qui me dit que effectivement je suis bourré constamment. Les mecs l'ont pas cru. Il y a eu tout un pataquès et à la fin ils s'en sont rendus compte. Ils se fait ah d'accord, bah c'est bon du coup. Pataquès, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis très longtemps. Merci. Et pourtant, comme tu le dis toi-même, tu es vieux et con, donc tu devrais le connaître. Non, mais je le connais, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu. Un pataquès. Et patatrac. Mais t'imagines quand même être bourré naturellement. Bah, en fait, c'est pas bourré naturellement. C'est en fait ton organisme s'adapte naturellement à ton état À ton enzyme, ouais. et en fait fait que du coup tu deviens tolérant beaucoup plus à l'alcool. Mais en fait, il est comme toi, moi, n'importe qui. Parce que justement, C'est juste qu'il a un taux d'alcool naturellement dans le sang. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire comme toi, moi et Lulu, quoi. On a toujours un taux d'alcool naturellement élevé dans le sang, quoi. Naturellement, oui, parce que c'est naturel de prendre une bouteille sûr. de bière et de la mettre dans sa bouche. Et santé. Absolument. Je veux dire, il y a un moment, c'est l'afterwork, tu connais. bah oui, voilà. Allez, on trinque, c'est des verres d'eau, hein, bien sûr. C'est Bien sûr, oui, ouais, des verres d'eau des verres d'eau belges. un peu houblonnés belges, mais tranquille, tout va bien. I'm a creep. I'm a verre d'eau. C'est pas sa parole. Non, c'est pour ça. Non, bon, bah dommage. En plus, même pas, toi, c'est I'm a vegan, donc. Je vais faire une chanson là-dessus, tiens. I'm a vegan. And so what? And so what? What can I say except I'm vegan? I don't eat. Non, j'ai pas la suite. Non. Et tant mieux parce que Mais, c'est l'heure de la pause. Les Oh enfants. Bah oui. non, oui. non, on continue là. Mais on va continuer après la pause. Ok. T'inquiète pas. Des bisous les loups. À très bientôt. Gling gling gling. Ciao, C'est ma ciao. récréation. Gling gling. Et c'est reparti, on est après la pause, les Ouais. enfants. Est-ce que vous aimez les jeux? Ah, j'aime pas du tout. Ah, non. Dommage. Lulu non plus, vraiment, à part Ah, The Witcher vraiment. 3, le reste, elle déteste, vraiment. Dommage, bah oui, elle préfère son cerveau. Oui, c'est vrai. Mais ton cerveau va être en... Mis à rude épreuve. Va être mis... Va être mis... Est-ce va que être mon mis- cerveau est un beau bateau? Et t'as quoi? Un Est beau un bateau? beau bateau? Cerveau mis en mer est un beau bateau. Elle préfère l'amour en mer. Putain, ils ont écouté Nostalgie durant la pause. Oui, On ne les arrête plus. on a adoré. Et donc pour ce petit jeu, c'est pas moi qui vais le faire, Comment ça? c'est Josette. Mais non! Oh non! Ah, c'est Josette! Je la vois pour de vrai pour la première fois. Je suis trop fan. Ça va, Josette? C'est super, et vous? C'est super! Ça va super, Josette! Trop bien, j'espère que t'es en forme aujourd'hui. Oui, j'ai la patate. Comme les Irlandais. Et en même temps, ils font de jus de chaussettes. Donc c'est de rigueur. Ah putain. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Elle va vous expliquer les règles du jeu. Bien sûr. Oui, donc en fait, j'ai vu plein de films récemment. Ok. Et en fait, bah, du coup, je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Il va falloir deviner quel est le film. Ok, donc tu expliques de manière un peu grossière, on devine. Ok, Exactement, ok, parce très bien. qu'il faut savoir que Josette, en fait, Il faut sachez. elle est un petit peu conne. On s'achète? Oui. On s'achète? En s'achète. chaussettes? En chaussettes. En chaussettes? On Josette. En Josette. Et la donc parole. voilà, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle a vu récemment comme film. Il va falloir deviner de quel film il s'agit. Alors vas-y, on t'écoute, Josette. Allez, c'est parti, à toi, Josette. Oui, alors, premier film. Alors, c'est un fermier. Un jour, il en a marre et il veut aller à la guerre. Mais sa famille, ils veulent pas. Un jour, il va pour acheter une espèce d'aspirateur à des gitans. Et puis après, il nettoie l'aspirateur et là, il trouve un message pour un vieux clochard un peu fou qui traîne dans les montagnes.
Alors il va le voir, et là le vieux mec il lui dit son père, mais en fait il est pas mort. Et puis son père il est noir. Quoi? Waouh! Et là il pète un câble. Complètement. Il se reconvertit dans la religion du vieux gars, et il rentre chez lui, et là son oncle et sa tante, et ils sont morts. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Il fait chier, tu vois. C'est Donc il se casse avec le vieux, l'aspirateur, et un espèce de cow-boy qu'il a rencontré dans un bar. pas E.T.? Non? Non! Putain, un cow-boy dans un... Quoi? Attends, quoi? Ouah, je l'ai pas du tout. Ça me parle pas du tout non plus. What the fuck? Ils partent dans une aventure. Avec un aspirateur et un cow-boy. Un aspirateur. Ah, Wall-E? Dans l'espace. Wall-E? Non, bah non, Ils aspirateur. sont dans l'espace. Ouais, Star Wars. Oui! C'est Star Wars! Parce que je me suis dit, son père, ok, mais pourquoi t'as dit qu'il était noir? Bah, il est noir, le père de Luke. C'est Dark Vador. Oh, il est carbonisé, c'est pas pareil. Oui, d'accord. Ouais. Ah, bah pardon, c'est Noir Vador. ok, Ah oui, pardon, d'accord. Donc, Noir Vador, donc ok, ils sont d'accord, ok. ils sont charbon. Ok, ça marche. Ok, charbon. Ouais. Mais de base, il a pas acheté un aspirateur. De base, il a rencontré l'aspirateur. D'accord, on est sur ce genre Non, de il achète comparaison. aux petits, là. Avec leur grosse T'as caravane. vu Star Wars ou Bah, bien sûr. Il va l'acheter pour l'aider à la ferme. Et il achète un petit droïde. C'est Ok. R2D2. Ok. Et il achète avec les... Oui. Je sais plus comment il crie, là. Merci les- Josette pour la précision. Les Ok, Star Wars. Allez, 1-0. Allez, C'est 1-0. ça, c'est Qu'est-ce ça. qu'il y a? Allez, Star Wars, c'est parti là. 1-0. Bah, bravo Boum, Archie, t'as eu un point. boum. Boum. Allez, Ok. c'est parti pour l'autre film. Allez. Donc Il y en ça- a que deux. C'est un mec, il va voir son frère, qui est loin, mais il est mort. Alors il le remplace parce qu'au boulot, ils ont besoin de lui, t'as vu? Et donc il reprend son job, et il part en expédition, et il se fait aggro par une meuf qui veut le buter, mais genre en vrai, c'est cool, il se kiffe. Avatar. Ouais. Bravo Waouh. Archie! C'est quoi la suite de la description? Je vais la voir. Alors, en vrai c'est cool, il se kiffe, et elle lui fait genre, je vais t'apprendre des trucs, mais tu vas en chier, tu vas voir. Ok. Et c'est vrai, il va en chier, mais il va comprendre des trucs. Et c'est la guerre et tout, il y a un moment, il va faire l'amour à un arbre, et il va comprendre encore plus de trucs. Oui, c'est Et il clairement pécho Avatar. la meuf aussi, qui baise aussi, et il baise l'arbre, et il baise la meuf, et il baise un cheval, et il baise même un dragon, putain. C'est vrai que c'est leur pénis, ce truc. Qui C'est sont, vrai, c'est vrai, c'est absolument vrai. Ah, moi je l'ai eu au moment où le truc, le frère est mort, il a pris sa place, j'ai fait ok, expédition espace, j'ai fait ok, nickel. Et je crois que Josette a mieux compris le film que nous. Hein. Oui, oui. Mais non, mais c'est de rigueur. Hein. Avatar, c'est juste une grosse partouze. Hein. Bah, et dans le 2, Je c'est n'ai pas vu pareil, le et 2. dans le 3, c'est encore pire. Dans le Seigneur. Les C'est grosses pareil, mais dans partouzes l'eau, avec l'arbre, vraiment, c'est quelque J'ai chose. pas vu le 3 encore. Mais j'imagine. Et bah, que il faut aller c'est un peu regarder. de la merde. Putain, mais c'est une orgie en fait avec l'arbre. Mais Ils bien se sûr. connectent tous. Ah ouais. C'est une orgie cérébrale. Hein. Tu vois, eux, ils baisent avec leur cerveau, tu vois, donc eux, ils choisissent leur cerveau tous les jours, tu Et vois. t'aimerais bien faire ça, Lulu, aussi. Puisque tu adores ton cerveau. Oui, c'est vrai. Mm. On dit souvent que les hommes refusent avec leur bite et que leur bite c'est leur cerveau, mais alors Avatar directement leur cerveau c'est leur bite. Voilà, il y a pas de. En tout cas, bravo Archie, t'as 2 points déjà. Lulu Putain, va falloir se 2 réveiller. points quoi, incroyable. Allez, c'est parti pour le 3e film. Donc c'est un mec qui bosse dans un Attends bureau. juste si je peux revenir sur une chose. Oui. Vous savez que dans Avatar 1, il y a Rowan Benjamin. Qui ça? Personne ne le connaît. Voilà, c'était juste voilà, c'est juste. D'accord. Il très est bien. figurant dans Avatar 1, ça me filme de rire. C'est Qui, Rowan Benjamin? mais c'est un mec qui a une chaîne YouTube. Donc j'ai déjà parlé sur l'émission en plus. Viva la Dirt League. Où Oui. ils font des parodies du coup de trucs un peu RPG, de jeux vidéo qui sont très très cool à regarder. C'est une bande de copains qui font ça, donc je conseille. Et Rowan Benjamin, du coup un des principaux de la chaîne, est figurant dans Avatar 1. Et à chaque fois que je vois, je me dis putain c'est Rowan. C'est le même là de merde. comment ça s'appelle déjà Kid DiCaprio. DiCaprio comme voilà, je me dis, allez voilà, c'est petit spoiler. Désolé pour interrompre, voilà. Et pas de soucis, c'était super intéressant. Voilà, de toute façon la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on est létal. Allez hop, continue. Allez, c'est parti pour le 3e film. Donc c'est un mec qui bosse dans un bureau et tout, et un jour il reçoit un message, il se réveille. On comprend pas trop, mais il suit des Matrix. toughers. Oh, bien J'allais joué. dire, putain, j'allais le dire, j'allais vraiment l'avoir. Bien Putain. joué Lulu. Ça fait 2-1, bravo Lulu. Bravo. La Lulu. suite. C'est quoi la suite de la description? Moi je veux la suite de la description. Ah, Il en a le entier. tougher, Donc attends. Il rejoint le Tuffer, ouais, ok Josette, il rejoint le Tuffer, parfait. Donc il suit des toughers dans une soirée, il rencontre une meuf qui est trop bonne qui lui hey, c'est toi et tout, il faut que tu viennes avec nous, va voir mon pote. Et là il va voir son pote, il lui donne des cachetons et il bade sur un miroir. Un cacheton, Et après, un il cacheton se- rouge ou un cacheton bleu. Et après il se réveille dans une espèce de baignoire dégueulasse qu'il aspire et tout. Oh, C'est vrai en c'est vrai. Et là il apprend à faire le karaté. Le karaté. Le kung-fu, pas le karaté, le kung-fu. Et on lui dit putain, tu vas marave les flics et les machines et tout ça. Ouais bah c'est bon, ouais, bravo. Bravo, Matrix. Bravo Josette, bravo. Tu as encore une fois mieux compris le film que nous.
C'est parti pour le 4e film. Oui, donc c'est un gars, il picole avec ses potes et tout, et il a la belle vie, et là il y a un vieux mec qui arrive, et il va voir son oncle, avec qui il a des bails, t'as vu? Et après qu'ils font la fête, et le feu d'artifice et tout, sauf qu'on apprend que c'est la guerre, et que le mec il doit aller loin pour que la guerre elle s'arrête. Genre très très loin, dans un endroit qui ressemble un peu au Nord-Pas-de-Calais. Et après il y a plein de gars, ils disent ok on va l'aider, et ils partent avec C'est un film lui. extraterrestre, ça, non? C'est pas Edge of Tomorrow? Non. Après, j'ai pas compris, il y a des connais pas mecs tous en les noms. noir qui les embrouillent dans un hôtel et ils parlent pas. Et il y a un gars, il arrive, il dit ok, je suis méga yeuve, mais ça va, je suis beau gosse. Et je vais vous aider. Après, ils partent tous ensemble dans la montagne et là, le vieux, il ouvre une Ah porte putain, avec mais une oui, reconnaissance vocale. le Hobbit. C'est dans les anneaux? Le Seigneur des Anneaux, oui, bravo. Ok, ouais. Ah, c'est le vieux monsieur qui dit ouais, Ah ok, oui, je suis oui. vieux, mais je suis badass. Je fais ok, ouais, bah forcément, c'est Gandalf, voilà. C'est Effectivement. Et non, Non, même c'était pas. pas Gandalf. Et non, C'est pas Gandalf le c'était vieux? Aragorn. Il est pas si vieux, t'es un Il a- bâtard. Alors, 80 ans. selon les livres, il a 80 piges. Mais même, Quoi dans le film, Ouais. même dans le film, il le dit. Ah Ouais, mais dans le film, ça il, parlait de- dans le film, il a film, 30 t'as- piges, l'acteur. C'est dans le 2 ou le 3, je sais plus, où t'as la blonde du Rohan Ouais. qui lui demande quel âge vous avez. Genre, vous avez 40 ans. Et lui, il fait non. Et 50. Non, parce que c'est un descendant de comment il s'appelle le premier homme qui s'est marié avec Bruenor. Oui, c'est vrai, il a sacrifié du coup son immortalité C'est au ça. profit de la vie avec cet homme-là, Mais du effectivement. coup, vu que c'est un descendant de machin, du coup. Ouais, du coup, il a une longévité qui est aussi mi-elfe, mi-homme. Donc, ok, C'est d'accord, ça. ok. Et bravo Archie, ça fait 3 points. Allez! Tu peux encore faire le clutch, Lulu. C'est parti pour le prochain film. Donc c'est un vieux gars, il a plein de pognon, il va voir d'autres Picsou. gens. Ah, pardon. du coup. Non. Et il dit ouais, venez voir ce que j'ai fait, c'est super. Et là ils disent ok, on vient voir. Et ils arrivent sur une île et ils commencent à dire ouais, mais c'est dangereux et tout. Ah, non mais c'est Epstein! Non, Pardon. presque. presque, Presque ça. presque ça, ok. Et là le vieux il leur dit non mais t'inquiète. J'ai écrit TKT, j'ai dit TKT. Non, non, c'est Jodette qui a écrit. Non mais t'inquiète. J'ai mis plein de pognon dans le bail, ça craint rien. Et au début ils sont là waouh, c'est putain, super. le film et avec les tout. dinosaures! Mais c'est abusé. Jurassic Park. Oui. Bravo. 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 Ah, le clutch est dur là pour le Lulu. Vous voulez la suite? Oui. Ouais. Et là j'ai rien compris, il parle de moustiques et de grenouilles. Ah Mais bah bon, voilà, ils bon, vont là. voir des œufs. Mais genre les œufs ils sont pas cuits et tout. Oh là. Oh, l'omelette de stégosaure là. Oh, j'avoue. L'omelette de salopard. Je pense à quel goût un œuf de stégosaure? Bah, une omelette. Allez. J'ai déjà goûté un œuf d'autruche. Ouais, bah c'est à peu près le même goût, je pense. Hein. C'est, Sur le truc chez les dinosaures. Hein. Quand tu vois la gueule que ça a, ce machin, tu vois que c'est son dinosaure. Mais c'est les descendants, ouais. Ouais, clairement, hein. Techniquement. Alors que pourtant, comment ça s'appelle les omelettes en tant que telles, peu importe l'œuf que tu prends, le jaune aura toujours le même goût. Ce qui Putain. compte, c'est la matière grasse que tu mets dans la poêle. Ah. Ah. On et va pas mettre des os de stégosaure. Et pas de la margarine, Nathan. Ouais, non, du Oh, beurre, quoi, merde. Mais c'est bon la margarine. Mais frérot, t'es français. Ça a pas de On a goût. du beurre. La margarine, c'est le beurre low cost pour les étrangers qui prennent dans leur pays parce qu'il n'y a Et pas de beurre. margarine, c'est français aussi. C'est Saint-Hubert. Ouais, riche en oméga 3. Wouh. Oui. Oh là là. Oh là là. Mais quand tu aimes la bouffe, tu ne peux pas dire oui à la Ta margarine. gueule, allez, c'est bon, on fait le jeu là. Ta gueule, Josette, toi, tu ne manges pas, toi. Non. À part le parmesan que. Ou alors, Ouah. la seule chose que Le Saint-Vergeron, le fromage de. Ah T'inquiète. non, je pensais plutôt au la fromage seule de chose que pied. tu manges, c'est ce pourquoi tu es aussi dur. Je suis pas dur. Culé. Oh. Alors, c'est un petit gars, c'est un bourgeois, il a la belle vie et tout, mais comme son père c'est un peu le boss, tu vois, bah il fait des jaloux. Et à un moment, son père il se fait buter. Alors le petit, il est obligé de se casser de la zone, et là il devient un méga clochard avec ses nouveaux potes clochards. Et là, il se passe des années et tout, et il tombe par hasard sur la gadget qu'il kiffait avant. Et il se pécho et tout, et là il dit ouais, je vais tout niquer, je vais venger mon père, qui est aussi le père de la meuf, si j'ai bien compris. What the fuck? Et en fait, c'est pas clair, C'est mais sa c'est sœur. chelou. Je crois qu'il a C'est baisé Star Wars encore. Pirates des Caraïbes 4. Je pense qu'il baisse sa sœur en vrai. Et là, ils partent et ils vont faire la bagarre. Et ils gagnent contre les révolutionnaires et ils réinstaurent la monarchie. Ah bah c'est One Piece. Pas du tout. Ça la monarchie, il baise avec sa sœur. Mais comment ça Révolutionnaire, monarchie C'est quoi? Game of Thrones. Ah, moi je l'ai. Game of Thrones, j'avoue. Non, c'est un film. Ah, c'est un film. Enfin, c'est un dessin animé plutôt. J'ai un peu. Ah, c'est un dessin animé. Ouah, il baise. Quoi? Hein Quoi? Où son père qui est mort, Mhm. c'est aussi le père de la meuf qui pécho. Je crois, ouais. Ah, mais c'est Nord-Pas-de-Calais le film.
pas bienvenue, Non, bienvenue chez les ch'tis, non la série animée. Ah, la série animée, bienvenue chez les ch'tis, version dessin animé. Série ouais. animée de Bienvenue chez les Putain, Ch'tis. moi j'avoue, celui-là, je l'ai pas. Il pécho sa sœur, bah Star Wars, bah non. Non, mais je crois que c'est sa sœur. Mais c'est sûr. Ah. Et il va venger son père qui est mort. Mhm. Dune. Ah, si vous l'avez Non. dans le public et dans l'assistante, mettez les commentaires. Oui, mais je pense que tout le monde l'a. Ah ouais. Oui. Il s'agit de. Ouais, dis-le. Ah, parce il qu'on va a pas falloir la réponse. trouver. On n'a pas la réponse là. Non, On sèche. Avatar. le roi lion. Ah. C'est pas sa sœur, Nala. Ah, si. C'est sa cousine. Ouais. Ouais. Non. Alors là, pour une fois, je crois que t'as moins bien compris le film que nous, du coup. Ah si, bah il y a qu'un mâle hein, dans C'est le. l'histoire de la vie. Il y a qu'un seul lion dans la Il y a qu'un savane. seul mâle dans le. Et il a plein de femelles. Il y a Scar. Hein. Oui, il baisse pas. C'est Bah, pour ça. Il baisse des hyènes, mais. Soit c'est sa cousine, soit c'est sa sœur. Choisis ton camp. Hyène, tu rajoutes CH, ça fait chienne. Hein. Voilà, il y a un moment. Scar, il est entouré de chienne. Voilà, et c'est tout ce qu'il faut dire. Ah, c'est la première fois que j'entends Désolé ça. pour ceux qui ont vu le Roi Lion, on vous détruit votre enfance. Et surtout, par contre, retenez bien du Roi Lion que là-bas c'est noir, faut pas y aller. Non, mais voilà, il faut dire les choses. Il y avait des messages racistes dans les films Disney aussi. Bon, hein. en tout cas, bravo Archie. Tu as Allez, gagné le jeu pour une fois, putain, c'est incroyable. Non, c'est déjà la fin. Oh non. Putain, Eh oui, c'est Josette. déjà la fin. Josette qui Oh. finit par une baisse entre frères et sœurs alors qu'ils sont cousins, quoi, merde. Putain, Josette. Oui, pardon, j'ai mal compris. Elle rentre dans ton tiroir, ouais, super. Ouais. Oui, allez, au revoir Josette, merci encore. C'est- Merci pour Oui, ce au petit jeu. revoir, bravo. Merci Josette, bravo Josette. J'adore Josette. Ah, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue sur le plateau, Josette. Ça fait plaisir. C'est la dernière fois qu'elle était venue, c'était pas lui, non? Non, je l'ai Non, jamais vu. C'est la je l'ai première fois jamais que j'ai vu, vu la Josette. voix, ouais. Est-ce qu'il avait vu en dernier, Josette? Non, ça doit être Simon, non. Lila. Non, c'était. Ah, peut-être Lila. Ah, c'était Lila, je crois. Mm. Aucune idée. Je ne sais Dites-le plus. nous dans les commentaires. Parce que même nous, on n'arrive plus à suivre notre émission, quoi. Ça c'est bien, ça, c'est un bon fil directeur. Le fil rouge, Non, il mais est même parfait. notre fan numéro 1 ne sait pas en fait. Si, Lila. C'était Lila, c'est sûr. Je crois que c'est C'était Lila. il y a si longtemps que ça. Ouais. Ben ouais, il y a un Ok. moment qu'on n'a pas vu un. Je sais que la première, du coup, c'était la première émission avec Nathan. Mhm. Avec Avec Simon, Simon. pardon. Mais j'étais là aussi. Hein. Oui, non. Encore une fois, on ne vous a jamais vu dans la même pièce. Hein. Donc non, tu n'étais pas là. Mais avec Lila, c'est presque sûr. Ok. Bref. Oui, bref. Mais, non, mais ça, c'est une émission de Ken Kojandi. Oui, super, merci mon ref. Prochain Merci. invité d'ailleurs, Ken Kojandi. J'ai On pas, envoyé, espère, on j'ai espère. pas envoyé le mail encore. On enverra un va message se à faire sa prog. Soit dit en passant, il me semble que bref, d'ailleurs, c'est un raccourci de bien revenons-en aux faits. Ah Je dis bon pas de bêtises. Il me semble que c'est ça à la base, bref. Non. Si. Non. Si. D'accord. Bah, en vrai, ça m'étonnerait pas. Oui. Revenons-en aux faits. Ok. Eh bien, revenons-en au fait, justement. Tu voulais parler d'un petit truc, Lulu, Et il me oui. semble. J'avais un petit sujet qui est d'ailleurs nous a inspiré notre petite radio pendant la pause, qui était la nostalgie. Nostalgie. Il faut savoir du coup, pendant le descriptif, que je parlais du fait que j'aime bien les jeux. Et j'ai grandi à une époque, il y a quelques temps, où... J'ai grandi. Oui, effectivement. eh, Et le remets pas. Voilà. Bref, j'ai grandi à une époque où on avait encore des jeux avec des cartouches et des disques sur Mhm. des consoles de salon, des jeux qui Oui. n'étaient pas digitalisés, qui étaient, enfin bref, toutes les personnes qui sont nées dans les années 2000 savent ce qu'est une console de salon, style la PlayStation, la Wii, la GameCube. C'était de l'analogue complet. Exact. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai commencé à refaire des jeux sous émulateur. En me replongeant dans en fait, ce qui était la nostalgie des jeux qui nous ont fait notre enfance, des émissions qui ont fait notre enfance et qui constituent en réalité ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que avec ça, en fait, on peut quand même retracer un petit peu les goûts qui nous ont forgés et avec ce qui est arrivé aujourd'hui. Mhm. Et surtout, est-ce que ce que l'on connaissait auparavant, comme on entendait par exemple nos parents ou même nos grands-parents en disant c'était mieux avant, est-ce que c'était vraiment mieux avant par rapport à nos standards actuels? C'était mieux avant. Bah, c'était Eh, différent. C'était c'est mieux vrai. avant Trump. C'était différent. Avant Macron.
Alors oui, mais t'es en train de donner du moulin à tout le monde. De l'eau au moulin. Avant Poutine, avant Xi Jinping. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Mais Jusque-là, ouais. jusque-là, on ne s'éloigne pas trop des faits. Hitler, Mais c'était pas si mal, quoi. Alors, ça va. un petit peu trop ancien. Revenons-en un pas peu si mal, on va moins voir un avant. petit peu quand même. On va pas partir dans convaincu. les années 80, dans les Ok. années 80-90, avec le son d'une télé cathodique qui est cette espèce de grésillement très caractéristique Mm. qui embellit vos oreilles. Vous êtes un après-midi d'été. Il y Tu a- essaies d'accéder à la chaîne cryptée de Canal+. Je fais les cigales. Je dessus. Il y a le petit son de la télé qui... En beau moment. Alors, un peu Et je moins- fais l'ambiance. peut-être un petit peu moins dans le sud. Et Tu feras au montage. vous lancez votre console. Vous vous lancez dans une aventure. Dans mon cas, c'était Legend of Zelda. Mhm. Où je découvrais en fait ce qu'était le sentiment de partir à l'aventure. Le sentiment de découvrir de nouvelles contrées. Le sentiment de véritablement sortir du monde. Ouais, t'étais Et- un hobbit, quoi. Pas forcément un hobbit, mais, Going aussi- on an adventure. mais de découvrir des gens, de découvrir des cultures, parce que notamment dans le jeu que je vais vous dépeindre, qui est Legend of Zelda Ocarina of Time, on découvre un jeune homme qui est Link, qui est dans un village coupé du monde, qui est littéralement à l'orée d'une forêt perdue, une forêt magique, dans laquelle si tu te perds, tu deviens un esprit des bois. Et ces gens-là sont complètement coupés de la corruption, de toutes les velléités. Bah, vivre dans les bois, quoi. Et pourtant, Et ce sont que des enfants qui ne grandissent jamais. exactement, comme, Enfin, comme Peter Pan. exactement. D'où Là, Peter les- Pan, c'est D'où- vrai que c'est quand même un... Peter Peter Pan, c'est quand même un Et mec qui pendant- enlève des enfants. Hein. Et pendant Faut se l'aventure, rappeler, tu es un petit peu coupé de cette. Pendant l'aventure, en fait, tu es un petit peu coupé de ce qui se. Tu es un petit peu coupé en fait de ton foyer natal parce qu'en fait, tu découvres que tu n'es pas comme tout le monde, que tu es un petit peu particulier Que tu fais différent. Tu es une minorité, Harry. et que en réalité, ton destin n'est pas forcément de rester là où tu es, mais c'est de partir à l'aventure, de chasser le mal. Et à partir de là, tu vas découvrir d'autres villages, d'autres cultures, Bah oui. d'autres endroits dans lesquels en fait les gens grandissent et vivent comme toi, coupés du monde en général, dans des tribus qui sont tout aussi particulières que les tiennes, comme par exemple les Gorons, qui sont le peuple de la montagne, qui se nourrissent de Comme cailloux. le peuple de la montagne, on mange des cailloux, on boit la nuit. Et Est-ce juste- qu'ils écoutent du rock? Bah, c'est cailloux en anglais. Hein. Ah, Effectivement, il y a un franchement, moment, je suis persuadé qu'ils écoutent beaucoup de rock. ils écoutent beaucoup de cailloux. Qui sont justement en fait des tribus qui sont des tribus aussi qui peuvent s'apparenter à des marchands parce que ils fournissent des pierres pour le village qui est en contrebas. Mais il y a aussi le peuple des Auras qui sont un peuple d'hommes poissons qui vivent dans un grand lac et justement on se rend compte qu'en fait le quotidien de Link qui était d'être quelqu'un qui s'apparenterait à une personne dans un village qui est comme tout le monde en réalité est comme tout le monde mais à sa place. Et cette petite cassure que donne Ocarina of Time, c'est aussi de changer d'horizon, changer de quotidien, De point de vue. changer de point de vue. Actually, le plus important, c'était pas le One Piece, c'était le voyage. Tout du long, et les amis qu'on s'est fait en chemin. Eh bien, peut-être Et un il change de temps aussi. Peut-être dans un petit peu. Ocarina of Time. Et, C'est vrai, bah, c'est dans le titre. Hein. Oui, non, mais et justement, je me suis un petit peu replongé dans cette aventure avec un regard un petit peu plus adulte. Quelque émulateur Et toi, adulte, pardon. sur émulateur 64 du coup Non, ou DS? non, sur ma vieille GameCube qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est 64. Parce que celui sur 3DS c'était un remake en fait. Ouais. Mais, Et, mais donc du coup, ça peut être sympa aussi. du coup, je parlais de Pour ceux qui veulent découvrir, en tout cas, c'est peut-être moins route. Oui, et honnêtement, le contexte de l'émulation pour se replonger dans ce genre pour se replonger en fait dans ce genre d'aventure, c'est très très bien parce qu'en fait, on a connu ces jeux quand on était enfant. Avec... On est encore enfant. Oui, on est des. Enfin, sur moi, on est encore enfant. Hein.
Rassure-moi. Ta barbe me dit le contraire. Putain de merde, en plus je l'ai rasé, fait chier. Mais le refaire avec un point de vue adulte, effectivement, m'a donné cette espèce de vision-là. Tandis qu'enfant, j'étais pas du tout aware de tout ça. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est en fait, de se replonger dans les références, dans les aventures, dans ce qui fait que l'on est ce que l'on est aujourd'hui, mais avec le regard que l'on a aujourd'hui. Oui, c'est les fameuses couches de lecture que tu peux avoir sur différentes œuvres. Exactement, on a ça avec on a ça avec le cinéma, on a ça avec les bandes dessinées, on a ça avec du coup les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont un art à part entière, qui nous font vivre véritablement des aventures, comme les livres fut un temps, mais c'est beaucoup plus interactif que ça, malgré le fait qu'ils nous restreignent dans un carcan qui est celui du jeu en question, même si on peut partir un petit peu dans des futilités ou dans des récits narratifs où on se rapproche beaucoup plus d'un livre interactif, comme l'étaient les livres dont vous êtes le héros, qui est un... Ça c'était un bon bail, ça, ils vont être le héros. Bah d'ailleurs, je vous conseille un très bon auteur qui fait des livres comme ça. Il en sort une fois tous les 2 ans. Il s'appelle Bob Lennon, je sais pas si vous connaissez. Bonsoir, je suis le Pyro Barbare. Ouais, mais soit Attends, parce que Lulu le fait très bien aussi. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Oh, il est là. Il est là. Voilà, on avait Bob Lennon comme invité aujourd'hui, les gars. Vraiment. Voilà. Respect. Mais c'est pas toi qui décide. Je vais faire Fanta, moi, du coup. Oh Seigneur. Oh, le Fanta Bob Show, let's go. Allez, le remake. Et en fait, Ta gueule. Mais soit dit en passant, du coup, il a le mérite de faire renaître un petit peu ce livre, les livres interactifs, les livres dont vous êtes le héros, pour justement faire connaître un petit peu la littérature, les œuvres, etc. Et remettre aussi, ça fait un lien un petit peu avec la précédente émission où je parlais beaucoup de jeux de rôle, parce que vous incarnez en fait un personnage avec des caractéristiques, des inventaires, etc. et qui ont été les pionniers du RPG, Roleplay Games, comme on en a justement avec le fameux The Witcher. Absolument. Euh, Witcher 3. mais Moi, je qui suis en train de passer au sketch de mois d'hier soir. d'Archie d'hier effectivement. soir. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, nous sommes actuellement le 4 mai, Lendemain du micro Non, le d'érable. 6 mai. Et si vous n'êtes pas venu du coup au micro d'érable du mois de mai, vous avez raté une baston générale à la fin. et Raté c'est une vraiment bagarre incroyable. Mais voilà. Mais donc tout ça pour dire que la nostalgie, effectivement, c'est un sentiment qui peut être excessivement fort, passionnant, dans lequel on peut effectivement se reperdre encore aujourd'hui. Et ça ne fait pas de mal de redécouvrir un petit peu l'enfant que l'on a au fond de soi. Bah, comme dit Nathan durant la pause, viens on écoute Nostalgie. Et soudain, nous avons vu passer les oies sauvages. Eh oui. Et soudain j'ai vu passer. Non pardon, c'est Oh là là, c'est pas les oh. bonnes paroles, mais tu m'as brain avec les mauvaises paroles là. C'était pour voir si tu suivais. Soudain, j'ai vu passer les oies sauvages. Alors le karaoké c'était pour l'émission de décembre, de Noël. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Méditerranée. Oh, Jean-Claude Pastis. Eh pastaga. Oh, tu tires ou tu pointes Eh, tu tires, tu pointes. Alors devant toi, je pointe. Oh là là. Oh là là, l'invité. Non mais c'est très intéressant tout ce que tu viens de raconter. Mais c'est pour ça d'ailleurs que, enfin moi je me suis mis au speedrun assez tôt. J'avais 17-18 ans. Et quand je me suis mis au speedrun, le premier jeu que j'ai speedrunné sur lequel j'ai fait des scores, c'est Donkey Kong Country. C'était mon jeu d'enfance du coup de Super Nintendo que j'ai eu plaisir à retrouver déjà de 1 et que j'ai eu plaisir à détruire aussi. Exact. Dans le bon super, sens du terme. hein, Oui, pas- parce que tu vas détruire Peach derrière, on a compris. Ouais, super. sûr. Ouais, Non, d'accord, ouais, d'accord, ouais, super, ouais, d'accord. Ouais. Mais oui. Et donc, effectivement... Et il faut ça pas m'a- avoir peur, du coup, on en parlait, Lulu, de retrouver ces jeux d'enfance aussi pour en Exact. avoir une nouvelle lecture. Exact. Parce que tu disais que tu avais peur de retrouver Twilight Princess par peur d'être déçu ou par peur d'avoir une vision différente de ce que tu avais. Ton souvenir va rester intact, c'est juste la vision de l'œuvre qui va différer. Exact. Tiens, d'ailleurs, attends, ça fait une petite parenthèse après pour une petite parenthèse, parce que j'avais une petite recommandation aussi. C'est que j'ai vu récemment la vidéo de Sylvain Live de Villebrequin Oui. sur Cars. Ah oui, elle est Oui. Je exceptionnelle. sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai Ouais, vu, Je je l'ai l'ai vu vu. 2 fois. Elle dure genre 1h30. Mhm. Et il traite des 3 films Cars. Mhm. Et j'ai appris tellement de choses avec cette vidéo et je trouve incroyable. Bon, alors, comme il le dit lui-même dans la vidéo, Sylvain, les films Cars, il y a le 1, le 3, le 2, on l'oublie. Mais le film 1 et 3, il fait une description et surtout, il nous fait part aussi de toute la line-up, on va dire, des doubleurs du film
qui sont des vrais coureurs de course. Et Bien c'est sûr. un banger. En Et vrai c'est de vrai. incroyable, oui. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la. Elle est C'est très exceptionnelle. intéressant. Moi, j'aime pas beaucoup les films Cars, mais c'était très Ouais, intéressant de et voir puis comment... Sylvain Live, qui est quand même quelqu'un qui est très divertissant. Mhm. C'est vrai, et là, c'est un domaine automobile, donc forcément, mais c'est un domaine automobile, mais c'est un film, donc c'est assez cool. Franchement, je vous conseille, ça vaut les tours. Et effectivement, après, vous pouvez de nouveau regarder Cars en appréciant tous les petits détails qu'ils ont mis parce que Là, je vais remater les 3 là. Oui. Ah, non, que le 1 et le 3, pas le Et 2. tant que vous traînez sur YouTube, mettez un petit commentaire. Ouais, sur l'émission de Complus 1. que ouais, Simon bien ne sûr. se sente pas seul avec ses Simon, c'est commentaires pas tout seul avec solo. ses news du comptoir, bien sûr. Et du coup, on parlait de, enfin, je parlais de Ken Kojandi. J'avais un petit extrait à vous faire écouter d'un de ses derniers podcasts Oh là, parce qu'il parle vas-y, de vas-y. nous. c'est une dédicace. Commencez par de nous. Il parle de nous. Mais non, PTDR. jure. Comme ça, à la base, c'était ça. À la base, on discutait avec plein de gens, on trouvait ça trop cool. J'ai dit, mais faut qu'on fasse un podcast. Comme 99% des gens en ce moment. Oui, absolument. Faut qu'on fasse un podcast. J'ai vu celui-là. Et donc, ce sera sur quoi? Rien, on discute. Mais écoute, on a passé la trentaine, on habite à Paris. Ah, nous, pas tous, la trentaine. Enculé Ken Kojandi. Ouais, tu le veux en invité ou pas là? Oh, respect. Oui, pardon. Respect. Non, Non, mais visiblement, on fait partie des 99% des mais gens. alors, par contre, c'est vrai que même sur les réseaux, je vois des mecs qui font des podcasts H24. Non, mais tout le monde en fait. Et maintenant, mais sauf que les gens ils font des podcasts Mais après, maintenant on- avec la caméra. Et moi je trouve que ça perd l'aspect un peu podcast, Eh oui. vrai podcast. tu vois. Et justement, tu peux l'écouter en faisant ta vaisselle, ta lessive. Absolument. Et du coup, comme tu Mhm. dis toi-même, tu écouteras le podcast avec Prune, dernier en date, toi, demain en faisant ta lessive. Mhm. Et tu vas voir, l'épisode est super. Il est pépite. Il est incroyable. Je n'en attends pas moins de vous. C'est moi, Nathan. C'est lui, Nathan, effectivement. On va passer à la petite chronique, aventureuse et très journalistique. Ouais, très journalistique et très aventureuse, ouais, bien sûr. Archibald, oui, qui a été fait hier. Je l'ai vu faire en direct. Et Il ouais. était loin, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Non. Alors, encore Mais, une fois, faut le pas- concept- Faut le pas se concept est spoiler très dans ce simple, genre hein. de. Faut pas se spoiler dans ce genre de choses. hein. Le Non, mais concept, il est très effectivement, mais- simple. Hein. On va voir des gens bourrés en sortie de bar, on leur pose une question, on voit comment ils répondent. Les réponses sont des fois gênantes, des fois pépites. Et il m'a même Vous pas allez posé voir de de question. Et non. On commence par le premier, c'est parti. C'est pas parce que t'étais pas bourré. La question du jour, c'était si tu pouvais te réincarner, ce serait en quoi et pourquoi? Ok. Oula. Pardon, j'avais oublié, c'est vrai, la question du jour. Merde, attends, je me suis enregistré. Merde, j'ai un vocal troll. Je relance. On n'a rien vu, ce sont des aléas du direct, messieurs, dames. La session d'enregistrement, deuxième. Clap. C'est le triangle. Très bonne question. Alors, je pense que moi, je serais en guépard. En guépard parce que je suis très vif. Ok. Je suis vif et je te dirais, assez de repères pour repérer la proie. Ah, t'es un chasseur en vrai de vrai, t'es un chasseur, frérot. C'est ça, on va dire ça comme ça. Pour repérer ma proie, c'est vrai que je sais très bien à qui j'ai affaire. Je suis très vif. Mais en soi, je me méfie quand même. Assez méfiant. C'est-à-dire Assez méfiant par rapport à la proie que je vais attaquer. Ok, donc t'es un guépard, mais genre prudent, quoi. Quand même prudent, tu vois. Ok, bah merci, mon ref. À mon avis, la chasse n'était pas très bonne pour lui hier soir. À mon avis, encore une fois, on prend nos sources là où on les trouve, c'est-à-dire au bar. À la source. C'est à la source, c'est vrai. Allez, un petit deuxième. Si je devais me réincarner, je pense que ce serait en loup. Parce qu'ils vivent en meute. Et c'est un animal qui est très loyal. Ok, Qui est très proche de sa famille, qui protège sa famille. ok, sympa. Et ouais, je pense que ce serait en loup. Je me retrouve beaucoup en eux. Non, du tout. Ah, c'est à toi. Je fais le service pour ça. Ah, puis là, je crois qu'on a été coupé, mais derrière, il y avait un très très beau message je dis ces propos, hein, que les loups vivaient en bande, qui faisaient attention aux gens autour d'eux et leur entourage, etc. Donc c'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle se voulait se réincarner en loup. C'est la personne la plus sensée, je pense, de toute cette chronique. Oui, bah c'est la seule que je connaissais. Ok. C'est faux. Je vous laisse voir la suite. Je te laisse répondre. Ah franchement, je sais, en tigre. Parce que même en étant humain, je suis un demi-tigre. Ah ouais, alors pourquoi du coup? Tu es un tigre. Je sais pas, je suis un félin. Un félin. Je suis un félin, la famille. Genre, comment ça t'appelle un félin? Je sais pas comment expliquer, mais lui, moi et mon pote, on est des tigres. Un tigre. Des voleurs de meufs. Ok, et du coup?
Et du coup, voilà, en vrai, hein, le tigre, parce que c'est un animal qui me fascine en vrai. Ok. Et pourquoi du coup facile? Je sais pas, gros, parce que c'est comme. Moi, pareil, moi. Pareil, on est des tigres ou quoi là? On est des tigres. Ça me des tigres. Hop là, allez, un petit suivant. Je te laisse répondre. On fut du whisky pour, pour désinhiber et vivre la vie à pleines dents. Ou la croquer du moins à pleines dents. Tu la boire du coup dans le cas du whisky, mais. Ah, oui, on peut la boire aisément, de manière goulayante. Ok. Tranquille. Et du coup, fais le whisky uniquement pour la boisson ou est-ce qu'il y a une explication plus particulière? Mon côté esthète me fait dire que le whisky c'est juste pour le goût et pour tout ce qui vient avant, le côté antérieur. Ok. Ah merci, je te remercie. Le whisky en fût de Incroyable. whisky. Est-ce que vous voulez vous réincarner en fût de whisky? Bah alors franchement, pour avoir fait une distillerie à Tullamore, Ouais. comme on l'avait faite en Irlande, franchement, c'est une superbe expérience. Mmh. Dans le sens où il y a plein de gens qui viennent te goûter. Faut aimer le whisky, quoi. Ah oui. Et puis il y a la part des anges, quoi. Et la part des anges, putain, mec. Ça, la part des anges. Hein. Qu'est-ce Si que vous c'est connaissez Non, mais pas, là, les gars, faut découvrir. c'était. Là, on était dans un hangar rempli de part des anges. Ah oui, ok. Ah oui. C'était, ça sentait vraiment Ah, la mais moisissure, l'odeur le machin. de l'alcool qui C'était s'évapore. Enfin, c'est le super whisky, Puis en plus, c'est fou. c'est au milieu de ce truc-là où ils avaient installé un petit truc, avec tous les fûts de chêne, les machins, ça déjà l'odeur compliquée d'être dedans. En plus de ça, c'est là où ils nous ont Comment fait ça goûter. compliqué? Bah, T'as envie de boire, quoi. T'as envie de te non, réincarner en c'est fût de pas ça, c'est whisky, que quoi. c'est de l'endroit et le moment où ils ont décidé de nous faire goûter le whisky à 50 degrés. Non, c'était plus que ça, c'était 60 ou 70, je crois. Oh. C'était un truc qui était vieilli 15. Ils l'ont embouteillé. Non, oui, c'est ça, c'était 10 ans. Mhm. Ils l'ont embouteillé en 2015-2016. Et c'est une cuve qu'ils font spécialement pour les visites, du coup. Parce qu'il faut savoir que la distillerie que l'on a faite, la distillerie de Tullamore, c'est l'une des rares distilleries qui fait à la fois musée et visite des endroits de production. C'était très intéressant. Ouais, ça apprend énormément de comment on fait du whisky. Vous avez vu tout ce qui est moulin et tout. Pas forcément moulin, mais cuve de fermentation, filtrage. Les cuves qui sont très impressionnantes, elles sont vraiment Ah, immenses. c'est des gros trucs. Ah, hein. c'est immense. C'est des tonneaux, le bordel. Et surtout, comme ce que tu faisais, en fait, comme quand tu étais en 4e, 5e, à faire des distillats de formules. En fait, mais Avec les alambics, t'as déjà vu un alambic? Bien sûr, ouais, Et encore, c'est encore de exact. base physique. Là, l'alambic, il fait genre Ouais, 15 40 mètres d'eau, quoi. ouais, Ouais. ouais, ok. c'est impressionnant de ouf. Et forcément, du coup, la consigne de sécurité, vous approchez pas de ça parce que c'est chauffé à plus de 90-100 degrés. Mhm. C'est exceptionnel. Non, mais voilà, réincarnez-vous en fût de whisky, les gars, y a pas de C'était souci. très intéressant. C'était très 45 € aussi. Et Il est ben, proche de sa sous. Écoutez l'émission, s'il vous plaît. On touche Eh pas de ben, moyens là-dessus. Non, mais c'est vrai que voilà, quand t'aimes pas le whisky. Mais c'était fort intéressant. voilà. C'était fort intéressant. Et fort goûtu aussi. Et du coup, pour de vrai, t'aimerais te faire encorner en quoi, Attends, toi on va attendre la fin de la chronique. C'est vrai qu'il en reste encore deux. Ah, il en et- reste deux il en encore. reste Mais deux. oui, J'ai mais gardé- oui. Croisé du monde hier. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les gars. Oh Seigneur. Déjà un invité que vous reconnaîtrez sûrement. En quel animal je pourrais me réincarner? Franchement. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, effectivement. Un godemiché, une table, ce que tu veux. Ah, t'avais dit un animal au début. Ouais. Donc, si c'est pas un animal. Bon, déjà, en quoi se réincarner? Parce que. Je suis pas comme. Déjà, Gims, on sait que c'est la chaise sur laquelle elle s'assoit. Moi, c'est la chaise sur laquelle tu t'assois. Tu veux que je m'assoie sur toi? Non, t'as raison, c'est de la merde, hein. Non, franchement, un tanuki, c'est très bien, en fait. Un tanuki. Un tanuki. Et pourquoi? Parce que selon la légende japonaise, un tanuki, ça peut être change-forme. Du coup, en fait, je me réincarne en tanuki, mais je peux me transformer en ce que je veux. Ouais, genre en tabouret pour m'asseoir sur toi. Allez, très bien, merci, c'est bon. Pas mal. Ah putain. Et la dernière pour la fin. Alors C'est juste après qu'il enregistre sa chronique. Ouais, possible. Et, Il y avait le bruit, il y avait l'ambiance, il y avait les bières, il y avait tout. Bon. Il avait plus de bière. C'est ma dernière Dans bière. son milieu naturel. Et du coup, le dernier, alors celui-là, il est pépite, les gars, vraiment. Il est vraiment. C'est un collector, celui-là, vraiment. Je vous fais pour vous, les gars. Alors, si je pouvais me réincarner un jour dans un objet ou un être vivant, je me réincarnerais. Alors, je vais pas dire le godemiché parce que c'est quand même très voilà. Moi qui aime donner du plaisir,
assouvir certaines envies de personnes. Oh. Mais je me réincarnerai en libellule. En libellule. Parce que ça brille et ça a de belles couleurs. Ok. Voilà. Ok, très bien. Merci. Je répète ma libellule, ouais, on va couper Le c'est- prénom, on va le couper. c'est- Mais je l'imagine tellement bien avec un petit tatouage de libellule. Ah oui, c'est vrai. C'est comme un tatouage tribaume au-dessus des fesses, mais c'est une ça, libellule. une petite libellule là comme ça. Ah, Voilà. ça serait magnifique. Fais-le, s'il te plaît. Mais Si tu nous écoutes. si tu nous écoutes, fais-le. Je T'as fait le peux tatouage te le libellule. faire si tu veux. Si tu veux, on a des potes qui tatouent. T'es une ancienne employée qui tatoue. Arrange-toi. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà pour la petite rubrique des gens de comptoir qui répondent à des questions aléatoires. Eh ben, Et toi, bravo. Nathan, en quoi tu te réincarnes? Alors, c'est moi qui ai posé la question en premier. Je Mais- veux pas y vrai. répondre. Comment ça? Il faut que je réfléchisse d'abord. Oh, moi, c'est D'accord. simple, je me réincarnerai en chat. En chat, je bouffe, je dors et je me fais faire Pour des pouvoir papouilles. se lécher les couilles. Aussi, mais ça c'est un plus, tu vois, c'est vraiment plus pour dormir, être nourri et avoir des papouilles gratuites. Vraiment, quel banger. En tardigrade. En tardigrade. C'est vrai que c'est tout mignon ça. Bah, en fait, c'est un. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tardigrade, c'est un animal qui est microscopique. Regardez sur Google ou quoi, c'est. C'est un c'est aspect adorable. qui est. Oui, ça peut avoir un aspect qui est un peu repoussant, en vrai, si tu regardes de manière microscopique. Moi je me réincarnerai en moche. C'est un espèce de petit ours avec plein de petites pattes et Alors- une bouche en forme de trompette. Alors, on dit ours, mais sincèrement, je vois pas où est l'ours là-dedans. Bon, c'est gros quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Waouh, body positif, on non, a non, dit. non, c'est potelé. C'est microscopique, mais potelé. Et en fait, les un petit capacités potier. physiques du tardigrade sont exceptionnelles. Dans le Incroyable. sens où Incroyable. ça peut survivre à des chaleurs extrêmes, mais ça peut survivre à le froid extrême, ça peut survivre dans l'espace, ça peut survivre dans les centrales de la Terre, ça survit sous l'eau, dans les airs, à une radioactivité de plusieurs centaines de sieverts. Donc, sachant Attends, que... Sachant... Pardon, mais du coup, ta musique préférée, c'est pas le truc de Rel, c'est I'm a survivor! I'm a survivor! Et honnêtement, ce truc-là est juste increvable et c'est une pépite en termes d'évolution, sachant que même ils Donc sont... t'as pas envie de mourir en fait. c'est pas de mourir, c'est de... On revient à la dépression. Non, du coup. c'est... Ouais, super, ouais. c'est Je vais aussi... me suicider parce que c'est cool, la mort. Ta-ta-ta-ta. Non, surtout, ce sont des choses qui peuvent s'adapter et à n'importe quel milieu, dans le sens où... Ouais, tu travailles dans la restauration, on a compris. Mais aussi, ils sont capables d'un truc qui est exceptionnel, qui est la cryosynthèse. Dans le sens où ils peuvent littéralement se vider de l'eau de leur corps, se mettre en cryostase et relancer leur cycle des dizaines d'années plus tard. Putain, c'est marrant, c'est ce que veulent faire beaucoup d'Américains dans les chambres froides. Oui, alors ça, accessoirement. Et dans le Nevada, là. Et sinon, un autre exemple que j'avais en tête, c'est la méduse. C'est une méduse qui est très spéciale. J'ai plus le terme scientifique. Celles sur lesquelles on a prélevé du coup pour la régénération des cellules. Exact. Ok. C'est une Encore un truc qui survit, quoi. Alors oui, Ouais, mais mais c'est ça peut s'appliquer à l'être humain. Ça En fait, peut- c'est des chercheurs à Montpellier, figurez-vous. Eh ben, et le Sud. La maison, c'est la maison. Représente. Terre. Et en fait, ils ont prélevé des cellules sur cette Méduse. espèce de méduse où en fait, elle régénère ses cellules. Donc, Et- elle ne connaît pas le vieillissement de la cellule. Putain. exact. Donc, du coup, en fait, c'est une méduse possiblement. qui est sans atteinte de maladie, sans atteinte d'accident, de traumatisme physique, etc. Enfin, traumatisme physique, ça peut se régénérer. Notamment, on le voit avec les axolotes qui sont capables de faire repousser des parties C'est entières. un Pokémon, ça. Ouais, mais qui sont capables de faire repousser des parties entières de leur propre corps. C'est vrai, comme les Et lézards. cette méduse-là est capable de régénérer des cellules qui sont vieilles, mourantes, voire cancéreuses. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des études qui sont faites là-dessus. Oui, c'est pour la recherche du cancer. Exact. Oui. Donc tu voudrais être réincarné en quelqu'un qui pourra guérir le cancer. C'est noble, c'est beau. Bravo. Et toi, du coup, Nathan, tu voudrais être réincarné en quoi? En Ricard. Non, j'aimerais me faire réincarner en Archie. Quel enfer. Oui, non, mais Quel enfer. archi quoi? Archipel, archiduchesse. Archibald, bien sûr. Putain, mais un mais archi-chauve. quelle idée de merde. Non, mais c'est pour savoir ce que ça fait d'avoir une vie de merde. Bon, ça, c'est bon, t'as déjà la tienne. Hein, il y a un moment.
Oh, waouh. Oh, tu sais, on le vit bien. Non, en vrai, non, en moi-même. Oh, le mec a pas d'inspi, quoi. Bah non, mais c'est bien soi-même. Non, après, j'ai un animal, moi, fétiche, évidemment, c'est le renard. Mais j'aimerais pas forcément être réincarné en renard. Docteur Archie, Mister Renard. Non, parce que ce qui pourrait être cool dans la réincarnation, justement, c'est de vivre une expérience très différente de ce que tu aurais envie de faire. Donc, Bah, réincarne-toi en femme. roll the dice. Au moins. En C'est femme, une ouais. différence. Alors, Alors, c'est vrai que toi, Lulu, tu ne te réincarnes pas en femme, tu deviens une femme. Oui. Et oui. C'est une sorte de réincarnation, finalement. Spirituel, on va dire. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. C'est très bon. Non, il s'aventurera sur les terrains de. Merde. Vas-y, continue Mais ta non, blague. mais Continue, vas-y, on te regarde. J'allais dire Link, mais non, de Zelda, voilà, Zelda. Ah. Oui. Il s'aventurera sur le terrain de Zelda. Zeldo. Zelda. Peut-être t'imagines si Zelda a fait une reconversion. Zeldo. Link et Zeldo. Je vous conseille une autre petite série sur YouTube qui s'appelle Lunk. Lunk. Oui, Lunk, qui est. Mais ça se prononce Link du coup aussi. Non, c'est Lunk, Lunk. Ouais, ça se prononce Où Link. c'est vraiment Link. Ah, c'est pas Link hétéracide, du coup. C'est Link s'il avait 3 de QI et qu'il utilisait juste ses muscles. Ouais, et qu'il a arrêté de péter les peaux de tous les gens chez qui il va, tu vois. C'est. Non, là, il pète des gueules à tout le monde. Ah Regardez. Bah, comme hier soir au Vancouver, vous auriez dû être là pour le micro d'érable, la version Rip générale. la table. Regardez cette série, elle est très drôle. C'est super cool. Voilà. Très bien. Lunk. Beaucoup de recommandations culturelles finalement. Au lieu de 3, vous en avez plein. Bah oui, on en a plein. Et Mathé Sylvain Live. Ah, moi j'en ai une aussi. Ah. Oh. Il y a un groupe qui fait beaucoup de bruit en ce moment, un groupe de musique. Et c'est vraiment Orchids super. and Pepper, non? Alors ça s'appelle Orchid and Pepper. Non. Ouais, c'est ça. Je vous conseille de regarder leur live KEXP, KEXP. Du coup, c'est une chaîne, c'est une radio américaine où ils font des lives en studio, machin, etc. C'est quoi le nom du groupe? Et le nom du groupe, du coup, ça s'appelle Angine de Poitrine. Donc c'est un groupe de rock progressif, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils utilisent ce qu'on appelle la microtonalité. C'est-à-dire que vous connaissez les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais. Il y a les interstices, donc do, Ouais, dièse, tout ce qui est ré, dièse, machin, et etc. bémol, ouais, bien Et sûr. eux, ils subdivisent encore plus les notes, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre nous, Donc, occidentaux. c'est des sonorités qu'on n'a pas, qui sont pas des dièses, des bémols ou des notes de base, quoi. Oui, c'est encore entre les deux, Ok. dans les intervalles de notes. Et c'est un truc qu'on entend beaucoup, notamment sur la musique orientale, la musique turque notamment. J'adore le funk turc. Vas-y, Je vous conseille d'écouter. chante-nous une musique turque là comme ça. Non. Vas-y. Non. Oh, Et, je suis déçu. Là, les gens qui écoutent sont déçus. Et en fait, c'est hyper groovy, c'est hyper rythmé, c'est hyper inventif. Et je vous conseille justement de regarder sur YouTube leur live KEXP parce qu'ils ont des costumes incroyables et ils ont une présence scénique en fait. Et le mec, le guitariste du coup, qui est aussi le bassiste, se sample en jouant pour se rejouer par-dessus, jouer des lignes de basse, jouer la guitare, etc. etc. Et ils sont phénoménaux. Ok. Vraiment, c'est vraiment trop bien et c'est très très cool. Leur dernier album est sorti il y a pas très longtemps, volume 2, il s'appelle. Ok. Rappelle-nous comment ça s'appelle. Angine de Poitrine. Et ils Très sont bien. québécois. Et c'est Ah, incroyable. Les Québécois. Et ouais, non, c'est trop cool. D'entendre des trucs un petit peu nouveaux, quoi, et tout en étant super cool. Voilà. Parce que la microtonalité, c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est pas très populaire en général. Et là, ils sont en train d'exploser, ils sont en train de faire plein de trucs. Enfin, ils deviennent des méga Ils rostars. sont en train d'exploser. C'est incroyable. C'est donc des éco-terroristes. Mais c'est trop. Et ce sont des éco-terroristes. Non. Avalanche. Bah voilà. Mais écoutez, messieurs, dames, c'est bientôt, une fin d'émission. c'est bientôt la fin de l'émission. Et bien sûr, avant que l'émission touche à sa fin, l'invité, tu sais forcément quel est notre rituel de fin. Il va falloir que. Elle a chippé. T'as chippé. Non. Si, t'as chippé. Non, On a non, tous non, entendu, non. t'as chippé. C'était pas un chip. En tout cas, il n'était pas ressenti cheap. Ah. Ça, c'était un chip. Du coup, lui, forcément, tu es la maître du mot de la fin. Pour les éternels fans assidus qui nous auront écoutés jusqu'ici, il y a le petit mot de la fin que vous nous dire, comme vous nous voyez, ça veut dire que vous avez vu jusqu'au bout l'émission. Ça, pour ça, vous êtes des vrais dans le kokoro. C'était pas une blague. Hein. Mais je connais pas ce terme. C'est le cœur, c'est le kokoro. Kokoro. Kokoro, c'est le cœur en japonais, c'est le kokoro. C'est le village Kokoro dans Zelda. Une sauce à Sagayo. Sasagayo. C'est le mot de la fin, Sasagayo. Non, Scotch. 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 Le mot de la fin, ce sera le scotch.
Comme l'alcool, parce que c'est lui qui parle, sinon on aurait pu penser au rouleau adhésif. Non, parce mais- qu'en fait, il y en a un là. Alors après, elle est Ah très bah c'est collante vraiment aussi. pour le rouleau de scotch. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ok. Et bah le mot de la fin sera donc scotch. Merci encore à toi d'être venu, Lulu. Ouais. Éternel invité, éternel fan numéro 1. Mhm. TMTC, vous dans le Kokoro à tout jamais, TMTC, allez, voilà. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, merci. Et merci effectivement aux Merci auditeurs. d'être notre pote aussi. Et Bah merci, oui. et merci d'être une conne parce que 2 cons plus 1 ne serait pas 2 cons plus 1 si ce n'est pas une conne en plus quoi. Malgré le fait que j'aime mon cerveau. Mais avoir un cerveau ne veut pas dire ne pas être con. Exactement. Parce qu'on peut Allez. être stupidement intelligent. Et c'est pas parce que tu aimes ton cerveau que nous, on l'aime forcément. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il disait pour une Simon fin déjà d'émission. J'ai frappé le micro. Waouh. Ah ouais, c'est bon. Allez, c'est une fin d'émission. Bah merci à tous d'avoir écouté, des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Paix et amour sur vous, bisous.